Bitcoin, dernière correction avant la poussée finale des cryptos. Les gars, on va parler de ça ce soir. Petite vidéo du soir parce que je vous en ai pas fait une ce matin. On est dimanche et je pourrais pas vous la faire aussi demain matin. Mais ce sera valable aussi à votre réveil. Et on va parler de cette dernière correction, à mon avis, avant une poussée finale des cryptos. Je vais vous montrer un indicateur où il y a un peu de gens qui en ont parlé, mais je voulais vous remontrer quand même. Et puis, on ira voir quelques petits trucs. J'espère que vous êtes prêts. Le BTC ce soir, 107 122 $, ça corrige un petit peu plus fort pour les arts. On a Ether qui a retapé les 2500 $, on est à moins 2%, le reste de la hype, et ça c'est rouge ce soir, sauf Hype qui défonce tout, 9,7%, nouvelle ATH, vraiment c'est magnifique ce que nous fait Hype, pour le coup, en plus ça gagne de l'oseille, c'est vraiment un super dos. Attention, il n'y a que 33% des tokens qui sont en circulation, mais je crois que c'est plutôt bien fait du côté de la tokenomics. Les autres cryptos, ça perd entre 3,5 et 4% ici et là, comme Link ou Avax ou Bitcoin Cash. On a XMR dans le vert, plus 3%. BGB, lui, il perd 5%. PP qui se prend une petite gifle ce soir, moins 7%. Allez, on va direct au top 50. La 50e position, c'est ICP qui perd 4,1%. Les gars, on commence tout de suite avec le daily du BTC. Et je suis du côté de TradingView, du côté de BitGet. Vous avez juste à aller là, et vous sélectionnez TradingView, et ça vous le met. Et là, surtout, on va regarder quand même le daily, tac, tac, tac. On voit qu'on est en train de faire une belle correction. Il y a pas mal de petits stops qu'on a été chercher sous les 106 000. Il y avait une petite trendline, on ira la voir ailleurs sur un autre graphique. Mais là, c'est plutôt pas mal. Et surtout, les gars, il y a eu quelques jours, il y a eu la Death Cross la Death Cross, elle a déjà croisé. Et il y a eu la Golden Cross. Il y a quelques personnes qui en ont parlé. Donc, c'est le croisement il y a moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200 en daily. Et en général, c'est plutôt une bonne nouvelle pour un joli petit pump. Vous voyez que dès qu'il y a les croix noires, alors attention, parce qu'il y a la Death Cross et la Golden Cross. Et en général, c'est plutôt annonciateur d'une belle hausse. Mais par contre, les gars, il faut quand même savoir qu'à court terme, tout simplement, il y a une correction. Et ça a été quasiment à chaque fois le cas. Et vous voyez, là, depuis le 22 mai, on a une belle correction du côté du BTC. Enfin, une belle correction, c'est quand même pas folichon. On est à environ, tac, on ne sait pas environ d'ailleurs, on est à moins 5% grosso modo. Les moins 10%, ça nous emmène, tac, on va regarder, mais ça nous emmène jusqu'aux 100 000 $, grosso modo aussi, tac, tac, tac. Et pourquoi je vous parle de 10%? Parce que si vous faites l'historique, tout simplement 101 000 à peu près, si vous faites l'historique, à chaque fois qu'on a eu une Golden Cross, il y a eu une correction tout de suite après. Je vous montre, hop. Donc la dernière, c'était en 2024, où on est reparti à la hausse, et vous voyez, le croisement, il était fait ici, et juste derrière, même si on a eu un petit pump après, on a eu une correction, on est quasiment revenu au point bas. Donc vous voyez, correction en 2024. Hop, si on continue, on va voir encore l'autre Golden Cross. Là, il faut remonter en 2023. C'était la fin du bear market, le 29 octobre. Et regardez, hop, si on zoome, je crois que cette fois-ci, il y avait une toute petite correction, mais c'était le début du bull run. Donc peut-être pour ça, ouais, il y a quand même eu des petites mèches qui sont allées un peu plus bas. Donc on a eu quand même une petite correction à court terme, même si c'est une des plus petites qu'on a eues. Ensuite, il faut revenir en 2023, mais début d'année 2023. Et là, vous voyez, on a eu une belle correction. Hop, on va zoomer. Tac, tac, tac. Hop, et vous voyez une belle correction, et je crois que c'était à peu près 10% aussi. Non, ouais, c'est ça, à peu près 10%, donc au maximum, on a à peu près 10%, et vous pourrez revenir jusqu'en 2019, c'est pareil. Et surtout, ce que je voulais vous dire, il y a ça, personne n'en a parlé, c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. Dans un bull run, on a à peu près 14 n'importe quoi, 4 croisements de Golden Cross, vous voyez, depuis 2019, dès qu'on a eu le bottom du bear market en 2018, hop, vous voyez, on a eu un premier croisement, un deuxième croisement qui s'est annulé avec le Covid, un troisième croisement ici, et après, on a eu un dernier croisement pour la dernière poussée de 2021, qui nous a emmené jusqu'au top de novembre. Et là, on est né tout simplement aussi à notre 4e croisement. Vous voyez, le premier de 2023, il y en a eu 2, tac, tac, 2 en 2023, un en 2024, qui était juste ici, hop. Et le dernier, c'est celui qu'on est en train de voir, même si on a une petite correction à court terme. Donc possiblement, en tout cas au dernier bull run, 4 croisements, ça a été tout simplement après la fin du bull run. C'est pour ça que je crois d'ailleurs qu'on aura franchement très peu de corrections. Je voulais juste voir un truc, si on a une très faible correction en début de bull run quand on a la première Golden Cross, et évidemment les Death Cross, on regardera ça quand on est en bear market, mais ce sera aussi très intéressant de le voir. Voilà, c'était ça le point sur les Golden Cross. Donc c'est
c'est assez logique. La petite correction qu'on a ici, et d'ailleurs, si vous voulez, allez, je vous mets un dernier petit truc, la dernière Golden Cross du dernier bull run, hop, vous voyez, on a une grosse correction d'ailleurs. Était jusque là, c'était sur le double top de 2021. Vous voyez, on a une grosse correction, on est passé, on va faire le calcul de celle-ci, tac, tac, tac. Désolé, c'est un peu long, mais cette histoire, mais c'est quand même hyper intéressant, tac. Vous voyez, on a à peu près fait moins 15%. Donc c'est possible même qu'on ait 15% de perte sur le dernier croisement. Alors je pense pas pour le coup parce que ça nous ferait vraiment vriller pas mal de zones. Parce que au pire du pire pour moi, la target quand même, c'est d'aller gratter les stops sous les 100 500. Bref, non, ça nous amène aux 100 500 $. Donc pour moi, c'est vraiment le maximum qu'on puisse aller chercher. C'était un gros point sur cette Golden Cross, mais c'était quand même assez important. Et ça nous amène à la trendline. Ah, trendline qu'on a été parfaitement cherché. Ah, ben super les gars, j'avais même pas checké ça, puisque j'étais à fond sur l'analyse de TradingView. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc pour le coup, c'était peut-être la dernière correction, puisque vous voyez, on a été chercher parfaitement au poil de cul la trendline. On a une petite incursion juste en dessous, mais ça c'est juste une histoire de la façon dont on la trace. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, les gars. Donc c'était peut-être la dernière poussée, même si on a une mèche qui va un peu plus bas, hein, parce que quand même, ça pose aucun problème de faire une mèche. L'essentiel, c'est de pas clôturer en weekly, la clôture weekly qu'on aura ce soir. Les autres indicateurs, on continue tout de suite. Tout d'abord, avec les contrats futurs, on a clôturé quasiment 109 000 $, 108 855. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça pourrait nous faire un joli petit rebond, parce qu'on est à un peu plus de... Allez, on va arrondir, on est à un peu moins de 2000 $. D'écart, donc ça c'est plutôt chouette. Et du côté de la Bitcoin dominance, on a fait un nouveau plus haut, malheureusement, mais pour l'instant c'est juste une mèche, donc on va s'en tenir là. Et le Total 3, je voulais voir le Total 3 qui a forcément un peu plus... où est-ce qu'il est mon Total 3? Il est là. Qui a un peu plus morflé. Attention de ne pas aller chercher un M-top. Vous voyez là, parce qu'on a fait un nouveau plus bas sur le M, alors que on a fait un M-top alors que BTC ne l'a pas fait. Donc évidemment, on est sur une zone, vous voyez. Regardez, c'est magnifique cette épaule, tête épaule inversée là qu'on a. Mais vous voyez, surtout, ça a été une grosse zone de travail. Vous voyez, il y a un range qui est jusqu'entre les 950 milliards et les 850 milliards grosso modo. Donc ce serait assez logique qu'on s'amuse un petit peu dans ce range, et surtout il faudra que BTC reprenne un peu de poil de la bête pour pouvoir repartir. Donc pour l'instant, RAS du côté des alts et du côté de l'USDT dominance, vous savez que l'indicateur qu'on surveille de très très près. On va repasser en normal. On est en train de rebondir sur la trendline, donc c'est normal qu'on ait une petite correction, mais vous le savez, moi je pense qu'on ira un petit peu plus bas avec la target principale qui est aux alentours des 4% du côté de l'USDT dominance, et normalement ça devrait nous indiquer le top. Et bien entendu, je vous le dis à chaque vidéo, mais comme ça vous vous en souvenez, on surveille de très 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 près les trendline RSI weekly, puisque je pense aussi que ce sera le top. Il y a la même chose sur le BTC qui devrait topper un petit peu avant. Hop. On va se mettre juste là, tac, tac, tac. Vous voyez, il y a la même trendline, on la surveille de près, c'est la grosse qui est rouge ici. Donc forcément, il reste un petit peu de jus, mais c'est là qu'on attend cet indicateur et le croisement 3 jours. Tout ça, on surveille de très très près. Les gars, avant de continuer sur les autres indicateurs, n'oubliez pas, vous avez tous les petits bonus en commentaire. Trade Republic pour le cashback, ça marche hyper bien. Bitunix pour les traders et BitGet aussi pour les traders crypto, qui est plutôt chouette. N'hésitez pas à profiter des bonus, et crypto.com pour tous ceux qui veulent la carte. Pistake qui continue de pousser, ça fait vraiment plaisir pour le coup. En plus ça m'a fait rire parce que je suis retombé par hasard sur un autre tweet où j'en avais parlé. Il était à peu près à 50, donc il a pris 40% depuis. Bon, je vais pas le retrouver, mon truc avait bugué et ça m'avait ramené pas mal dans le passé. Mais ça fait plaisir d'avoir quelques cryptos qui pump. Du côté des autres indicateurs, pardon, on revient sur BTC. Crypto Fear and Get 67, 245 millions de liquidation. On a les fundings qui sont très très bas, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais moi je m'attends à un lundi haussier ou au pire de la consolidation, puisque vous voyez on est sur support et sur trendline. Donc peut-être que la correction est finie. On a le dollar qui est sous les 100 points et c'est déjà pas mal. Et 2,15 millions de Bitcoin sur les échangeurs, les gars. Tout va bien dans le meilleur des mondes malgré cette petite correction. Et j'espère que cette analyse sur les Dells Cross et les Golden Cross vous a plu, les gars. N'oubliez pas, vous pouvez laisser un petit commentaire aussi pour faire plaisir. Et on se retrouve demain matin, c'est sûr que non, parce que je me lève hyper tôt. Pour le coup, peut-être dans l'après-midi ou en fin de journée. Et au pire, on se voit mardi. Les gars, passez une très très bonne journée et j'espère un très beau lundi sur le marché des cryptos. C'est pas impossible. Ciao!